Salut à tous les gars, là je suis actuellement près de Asakusa, je suis sur un toit à Tokyo. Comme d'habitude, vous savez que j'aime bien prendre de la hauteur pour parler de ce genre de choses. Aujourd'hui, je viens vous parler de pourquoi t'aimes le Japon, pourquoi le Japon résonne aussi fort en toi et pourquoi le Japon va sauver le monde et pourquoi ça résonne aussi fort chez les gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Cet amour-là, d'où il vient et ces valeurs-là, d'où elles sont transmises, c'est des choses, c'est compliqué à mettre des mots dessus. C'est compliqué de trouver les mots parce que c'est des choses que tu peux comprendre déjà que quand tu parles japonais. Enfin non, tu peux les ressentir, elles peuvent résonner en toi, mais à partir du moment où tu comprends la profondeur des mots japonais et tu vois, les kimochi qui tsudawaru, tu vois, les sentiments qui communiquent et qui transportent notamment dans les musiques japonaises, les openings, les endings, et c'est pour ça qu'il y a cet amour des animes et des mangas, parce que les gens sont touchés et c'est des valeurs qui résonnent avec les gens. Je pense que chaque pays a des secrets, que chaque pays a une part de vérité. La vérité est un miroir brisé dont tout le monde possède un bout, et le Japon a un bout de cette vérité, un bout de ce miroir brisé qui résonne en vous, et notamment grâce au shintoïsme qui est la seule religion du Japon, la religion qui est née au Japon, la religion qui vénère la nature, les grandes kizoku, les grandes familles aristocrates japonaises comme les Fujiwara, etc., qui eux ont régné et ont fait vivre cette culture comme la culture qui est née à Higashiyama, à Kyoto, avec la cérémonie du thé qui prend des heures ultra fastidieuses, etc., que vous pouvez aller voir dans ma vidéo précédente où je vous montre un peu ma vie de guide ici au Japon, et où tu comprends en fait ce qu'ils ont voulu transmettre, ce qu'ils ont voulu nous... Et juste pour ça, je vais vous faire passer un extrait, parce qu'il n'y a pas longtemps, moi j'ai grandi avec ça, il y en a peut-être qui ont se foutent de ma gueule, mais c'est toute mon enfance, et c'est un putain d'anime pour comprendre les valeurs du Japon, et pour grandir avec de belles valeurs. Il y a eu les 20 ans de Fairy Tail, et donc là je vais vous faire passer un extrait et je veux qu'on l'écoute ensemble, et ensuite je vais vous analyser les paroles et je vais te faire comprendre pourquoi, à la Kamado Tanjiro, tu vois, pourquoi les valeurs nippones, les valeurs guerriers, l'amitié, l'amour, la loyauté, c'est ce qui fait que ça résonne avec autant de gens, tu vois. Alors le titre c'est Egao no Maho, la magie du sourire. Regarde le sourire déjà. Je vais vous traduire les paroles. Putain, j'ai envie de chialer. Même si tu comprends pas les paroles, et ça c'est la puissance des mots, tu vois, les mots, l'imagination, et les mots ont une puissance. Il y a un langage universel qui existe dans la langue, je parle presque 4 langues, et il y a des choses qui se transmettent. Il y a un langage universel, il y a une langue universelle qui est transmise par certains sons, et le japonais qui est une langue magnifique, extrêmement vieille, je vous rappelle la descendance des Fujiwara, qui est peut-être presque sur 3000 ans. Donc la musique commence par Yume mo aimo kimi to naraba. Le rêve et l'amour, si je suis avec toi, Majikaru ni kawaru, ça se transforme en magie. Sa egao no maho kakeyo. Alors utilisons la magie du sourire. Déjà tu vois, ça t'envoie de la patate, ça t'envoie de l'amour, ça t'envoie les valeurs qui sont transmises dans ce genre de paroles, dans ce qu'on retrouve dans les mangas, dans les animes, l'amitié, la loyauté, l'amour de son prochain, le fait de pas être un fils d'up. Et moi c'est ça que j'adore chez les Japonais et le Japon, c'est que leur but, pas tous, mais leur but, enfin, en tout cas ce qui est transmis, en tout cas moi c'est ce qui me touche le plus avec le Japon, et je pense que c'est ce qui fait que tout le monde vient au Japon, c'est d'être le plus droit possible, d'être le plus carré possible, d'être le plus pur possible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ensuite, bon, alors, Mondai Darake no Powerful na Sekai ni, donc dans un monde puissant, plein de problèmes,
Chotto hakogareteta, hakogareru, c'est je tombais un peu amoureux, tu vois, je tombais en kiff, muchu ni natta mitaini, tu vois, tomatta jikan, le temps s'est arrêté, ugoki hajimetanda, j'ai commencé à bouger. Kimi ni deatte kara, donc depuis que je t'ai rencontré, et là, doshite umarete ikiteru no ka, donc pourquoi on est et pourquoi est-ce que tu vis? Il n'y a pas besoin, muzukashi kotae wa iranai yo. Il n'y a pas besoin de réponses difficiles. Warao, nakao, sunao dei. Rigolons, pleurons, sunao dei. Tu vois, la sunao, on touche à la beauté japonaise, qui est des mots qui sont très difficiles à traduire. Sunao, c'est purement, c'est simplement, c'est la pousse de riz, là. Sunao, c'est dur à traduire Sunao. Il y a des gens plus forts en japonais que moi qui peut-être m'aideront dans les commentaires, mais Sunao, c'est des kimochi qui sont très difficilement traduisibles. Kimochi, ça veut dire sentiment en japonais, mais Sunao dei, c'est voilà quoi, c'est simplement, purement. Et quand Simpuru na kimochi, les sentiments les plus simples, Ichiba Undaishi, sont les plus importants. Kanashi yoru ni nagasu namida. Donc, dans les nuits tristes où des larmes coulent, Tsuyosa ni kaeru, transforme ça en force. Putain, et ça c'est le Japon, frère. Ça c'est le Nippon. C'est utiliser ces sentiments, cette frustration en force, les transformer en force. Et voilà, et c'est pour ça que moi j'ai créé Yumego, pour que vous appreniez le japonais, pour que vous puissiez rejoindre le putain de Yume. C'est 60 € par an, c'est que dalle. Vous venez, je m'occupe de tout le monde, je vous fais un suivi, des appels, je vous partage des ressources. Vous utilisez l'extension qui analyse les sous-titres japonais de Netflix et de YouTube gratuitement, automatiquement, avec plusieurs dictionnaires qui sont mélangés, une analyse IA, etc. Enfin, on se casse le cul sur le projet. Là, je suis en train de créer des cours, des PDF qu'on va vous donner aussi. Vous pouvez faire des flashcards, etc. Vous venez, vous rejoignez le Yume, le putain de Yumego. Je suis obligé d'en placer une parce que c'est des trucs qui font que le monde sera meilleur. Si tu apprends le japonais, le monde sera meilleur. Le japonais est une langue magnifique qui permet, je pense, de s'améliorer. Et parce que tu n'apprends pas que le japonais, tu te mets dans la culture, tu vois. Si tu lis Yukio Mishima, tu vois, moi je suis un grand fan de Yukio Mishima, il faut déjà que tu trouves les mots. Les mots deviendront ton armure, tu vois. Les mots, c'est des mots qui habillent le corps. Moi, c'est libre et indomptable. Tu vois ce que je veux dire? C'est Bunbu Ryodo. On a lu les lignes de ma main il n'y a pas longtemps. Et il s'avère que les mots que j'avais choisis en tant qu'armure, Bunbu Ryodo, qui est la voix du guerrier lettré, qui sont des mots que j'ai choisis il y a plus de 2-3 ans, et ben on a lu les lignes de ma main au Japon, tu vois, je me suis tapé un délire, et la meuf elle m'a dit tu es le guerrier lettré, tu es Bunbu Ryodo, et c'est la voix que je suis, tu vois, c'est mon armure Bunbu Ryodo, et mon arme c'est libre et indomptable. Libre et indomptable, c'est ma lance. À partir du moment où tu comprends pas que les mots habillent les hommes et que l'esprit domine la matière, déjà tu vas pas aller loin, mon bon ami. Donc voilà, apprendre le japonais, c'est de changer. Et c'est nous changer, et c'est changer peut-être la face du monde. Et c'est pour ça que je veux dire que le Japon va sauver le monde. C'est parce que les Japonais, il y a toute une philosophie, il y a tout un amour, tu vois, un tsuyosani. Tu vois, comme quand Rengoku Kyojuro, tu vois, face à Akaza, il dit « Ore no seki ni mattou suru ». Tu vois, je prends toute la responsabilité. « Koko ni wa dare ni mo shinasenai ». Il n'y a personne qui va mourir ici. Et ça gros, ça j'aime trop, tu vois. Moi je suis un mec, je suis un peu extrémiste, je vis fort, je vis très très fort, et j'ai des sentiments qui bouent en moi, tu vois. Je suis un peu hyperactif, mais c'est ça la puissance du Nippon, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui résonne en toi, ça qui résonne chez les gens. C'est pour ça que là je suis à Asakusa, il y a 1 milliard de touristes, les gens adorent ça. Parce que c'est Sunao Dei, c'est les sentiments, tu vois, tu peux pas mentir sur ça. Et c'est la beauté du Nippon. Et voilà, tu vois, c'est Kamado Tanjiro, on essaye tous de ressembler à Tanjiro, on essaye tous d'avoir son cœur. Voilà, on a fait des erreurs dans la vie, on n'est pas parfait, on a tous fait des erreurs, on a tous fait nos dingueries, malheureusement, mais on n'a jamais voulu faire du mal aux gens. En tout cas, moi, j'ai toujours essayé d'être le plus droit possible. Des fois, tu te trompes, t'es un gamin, t'apprends. Voilà, tous les gens à qui j'ai fait du mal, je m'en excuse profondément. J'essaie d'être la meilleure
personne possible, mais je sais que je suis qu'un homme, plein d'erreurs, plein de contradictions, mais voilà, celle-là c'est pour ça. Et donc vous pouvez me rejoindre sur Yumego, c'est 6 € par mois, si tu prends l'abonnement annuel c'est 59 € l'année, c'est que dalle, et moi je te fais un suivi de bâtard. Et ouais, voilà, j'essaye de donner un max, de valeur. J'espère que j'ai pu te faire un peu rêver, te donner un peu de chikara. Dans ce monde, on essaye de t'éteindre. On essaye de t'éteindre l'âme qu'il y a en toi. Donc il faut que tu vives fort, il faut que tu laisses personne, parce que là, leur but, c'est d'attaquer ton temple. Quand je dis ton temple, c'est ton esprit. La prochaine étape, on a pris ton corps, on a pris ta femme, on a pris tout. Là, ça va être ton esprit. Donc voilà, demeure libre et indomptable ici-bas. Et voilà, je pars sur un petit ending en légende. Je me le mets aussi, tu vois, parce que on va se mettre un petit Kimi ga iru kara, parce que tu es là. Fairy Tail aussi, mais c'est de la patate. Mon manga préféré, c'est Berserk. Abonne-toi, dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires.